Mes amis, bien le bonjour. L'histoire de chat, GPT, des intelligences artificielles, ça commence franchement à bien faire, d'accord? Ça commence réellement, personnellement, au niveau personnel, hein. Je vous dis, je partage avec vous un truc personnel. Ça commence à me casser les pieds. Je vais vous dire un truc. J'ai jamais vu l'intelligence artificielle. J'ai vu de la stupidité artificielle. Ça existe. Il y en a même naturel. Il y en a même beaucoup de nos jours, hein. La stupidité, je peux vous en trouver, mais franchement, 100% garantie organique, carbone friendly et tout ça, hein. Qui marchent sur pattes, hein. Qui ne consomment pas de courant électrique. Mais ça existe. L'intelligence artificielle, il y a hier ou avant-hier, il y a un certain nombre de signataires. Il y a eu Elon Musk, il y a eu l'autre machin là, qui a Wozniak, Steve Wozniak, un des fondateurs d'Apple, et d'autres, un millier de personnes qui ont signé une sorte d'appel pour faire attention à l'intelligence artificielle, parce que celle-ci pourrait évoluer trop vite pour nous. Alors moi, je vous dis quelque chose. Quelque part, je les comprends. Quelque part, je les comprends. Et mon inquiétude aujourd'hui avec l'Occident, je vous le dis tout de suite, c'est une évolution des technologies sans une évolution conséquente et concomitante et parallèle de notre morale, de nos valeurs. Parce que le problème, c'est qu'on va finir en tant que civilisation, on va finir avec l'image, je vais vous donner une image d'Épinal, c'est le chimpanzé avec un kalash. D'accord? Ça arrive des fois, il y a une fois une vidéo qui circulait, il y avait un chimpanzé. Et puis ces chimpanzés peuvent imiter l'homme sur beaucoup de choses. Ils peuvent même, disait Brassens, le surpasser. Hein, d'accord? Et en fait, mais ça n'en fait pas, ça va pas en faire des humains non plus. Hein. On lui avait donné une arme, et puis il avait ouvert le feu. D'accord? Donc j'ai peur qu'on arrive à une civilisation qui a de plus en plus de technologie, de plus en plus puissante, mais finalement au niveau moral, on n'est pas mieux que lorsqu'on était en 1939. D'accord, vous voyez ce que je veux dire. Alors, moi, ce qui m'inquiète avec l'intelligence artificielle, je vais vous dire tout de suite, déjà, c'est pas une intelligence, c'est du mensonge, je veux dire, c'est une intelligence artificielle. Le fait d'être capable d'avaler énormément de données, hein, je vous donne un exemple. Imaginez que vous ayez un feu rouge, au lieu d'avoir une caméra, au lieu d'avoir un feu rouge qui fonctionne, genre le vert pendant 60 secondes et le rouge pendant 60 secondes, que vous ayez, par exemple, des caméras qui regardent les voitures passer, qui finissent par comprendre qu'à un moment donné, il y a des embouteillages, parce que certaines heures, il y a plus de gens qui vont travailler dans une direction, puis ils reviennent plus tard dans une autre, et puis que cette caméra arrive par la suite, par le biais d'un algorithme, à savoir comment gérer le feu rouge, et à optimiser le feu rouge et le feu vert. Ça, c'est une forme d'intelligence artificielle. Mais le mot intelligence n'est pas vraiment applicable, c'est juste une utilisation de données et on va les régurgiter et on va les ressortir. C'est tout. C'est juste traiter beaucoup de données. Mais c'est quoi fondamentalement mon problème? C'est quoi mon problème? Je vais vous dire lequel. Sachant que l'Occident est de plus en plus tordu, sachant qu'il a des élites qui sont sans foi, ni loi, sans code d'honneur, sans code moral, vers où on va? Je vais vous dire vers où on va. Moi-même, vous-même, tous comme nous sommes composés d'atomes. Finalement, les atomes qu'il y a en moi, là, c'est peut-être pas très différent de ce qu'il y a dans cette bagnole, si vous regardez bien. Il y a du carbone, il y a de l'oxygène, il y a de l'hydrogène, il y a plein de choses. Il y a du calcium, il y a du magnésium, il y a plein de trucs, je suis presque sûr que vous pouvez les recomposer depuis cette bagnole. D'accord? Donc, c'est des trucs inertes, hein, comme il y aurait dans ce plastique, comme il y aurait dans une feuille ou dans ce stylo. D'accord? C'est des objets, c'est des atomes inertes. On les place dans l'humain d'une certaine manière à ce que ça puisse manifester de la conscience. D'accord? C'est quand même extraordinaire quand vous y pensez. Essayez, allez dans un laboratoire, prenez toutes les molécules qui composent, ou les atomes qui composent un humain, et essayez de les agencer de manière à ce que ça vous donne quelque chose qui manifestera de la conscience. Vous voyez que c'est pas possible, c'est la vie. C'est un secret pour nous. Jusqu'à maintenant. Et ça le sera probablement jusqu'à la fin des temps. En tout cas, aujourd'hui, ce qui me fait peur, c'est qu'on vous dise c'est cette programme ou cette machine ou ce robot manifeste de l'intelligence. C'est quoi la prochaine étape? Franchement, c'est quoi la prochaine étape? Vous l'avez deviné déjà. La prochaine étape, c'est on vous dira il manifeste de la conscience. Et à ce moment-là, vous pouvez avoir un robot qui finalement sera considéré comme vivant. Parce que tellement aujourd'hui, je vais vous dire un truc, regardez la vidéo que j'avais fait sur Elena Blavatsky,
sur la doctrine fondamentale. Et vous allez voir que depuis pas mal de temps maintenant, depuis pratiquement 150 ans, 140 ans, même si la sensibilité date bien avant cela, on est en train de se voir dans la civilisation occidentale, si on regarde ces élites, on est en train de se voir comme des co-créateurs divins. Des co-créateurs. Avant, nous étions des créatures et on avait Dieu qui était le créateur et nous étions quelque part soumis à sa volonté. Aujourd'hui, on peut changer le vivant. Il faut voir que, par exemple, quand on édite les gènes par des moyens ou d'autres, des plantes ou des êtres vivants ou autres, eh bien, cette édition de gènes, elle a un côté, il ne voyait pas que le côté scientifique ou que le côté technique. Elle a un côté spirituel aussi. Il y a une intervention sur le vivant. Et ceci donne à l'homme, dans leur tête, avec l'ego démesuré, lui donne le statut de co-créateur. Mais le but, c'est pas rester co-créateur pour toujours. C'est devenir créateur. Donc un jour, ce qu'on pourra faire, c'est vous sortir un robot en métal, et puis on vous dira, il manifeste de l'intelligence artificielle, il manifeste de la conscience artificielle, donc c'est de la vie artificielle. Et un jour, on pourra vous arrêter parce que vous avez manqué de respect à un robot. Un jour, on pourra vous arrêter et vous prenez perpétuité parce que vous avez tiré l'écosse de la batterie à un robot. Vous avez donné un coup de pied dedans, vous l'avez renversé. Un jour, vous pourriez devoir suivre les ordres d'un robot, d'accord, qui aura la même dignité qu'un humain. Et on vous dira, on arrête tout ça. Aujourd'hui, ce robot-là s'identifie à un humain. Il a développé de l'intelligence artificielle, il a de la conscience artificielle. Et maintenant, il s'identifie à un humain, donc c'est un humain. D'accord? Et, d'accord, tes droits là, hein, tu sais où tes droits, où ils seront. Hein, d'accord? Tu pourras être condamné pour discrimination envers un robot, tu pourras être condamné pour avoir tué un robot, pour avoir désobéi à un robot, etc., etc., etc. Il n'y a plus de limite. Tu pourras même être condamné par un tribunal de robots, okay, qui manifeste de l'intelligence et de la vie artificielle. Non, il faut voir, c'est-à-dire que, une fois qu'on ouvre la boîte de Pandore, après, il n'y a plus de limite. Okay. Et ça, c'est un humain qui vous parle. Hein, d'accord. Un jour, vous n'aurez même pas ça. Hein. Un jour, ce sera un robot qui viendra vous donner des ordres. Hein. Un robot moustachou. Voilà. Je sais que, maintenant, je vous dis ça, et on me dit, oui, mais attends, il dit n'importe quoi. Il y a ChatGPT, il y a de l'intelligence artificielle, c'est tout. Personne n'a dit conscience artificielle ou vie artificielle. Oui, mais ça, c'est le futur. D'accord? C'est ça mon truc. C'est prévoir le prochain move. C'est toujours avoir un sale coup d'avance sur ces gens-là. Ok? Voilà. Je vous le dis, je vous lance cette capsule-là. Considérez que j'ai tort. Et rendez-vous dans quelques années. Vous allez voir. À très bientôt, mes amis.